Nous lisons Ecclésiaste chapitre 4. Nous commençons au verset 17. Nous continuons au chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Connais ce que tu viens chercher dans la maison de Dieu. Connais ce dont pourquoi tu es sorti pour aller dans la maison de Dieu. Parce que beaucoup sortent pour la maison de Dieu pour accompagner. Beaucoup, quand ils mettent l'homme dans la maison de Dieu, ça devient la réunion du quartier. Parce qu'on se retrouve chaque jour entre nous. On peut se permettre de faire des jalousies ou d'avoir des querelles ou d'avoir des tiraillements. C'est être insensé. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Prends garde. Quand tu te lèves de chez toi et tu dis, je vais dans la maison de Dieu. Tu vas chercher quoi dans la maison de Dieu? Tu vas chercher quoi? Tu vas faire quoi? Quel est ton but d'aller dans la maison de Dieu? Te faire des amis? Te faire des camarades? Faire la réunion des cotisations? C'est là l'interrogation. Regarde, lorsque tu te dis, je vais dans la maison de Dieu. Le roi David disait ainsi, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel? Il y a là la bénédiction de l'Éternel. Il y a là la crainte de l'Éternel. Il y a là les justes. Il y a celui qui est juste. En qui on trouve la crainte? En qui on peut voir la volonté de Dieu? Pour ceux, oui, qui connaissent pourquoi ils se lèvent pour aller dans la maison de l'Éternel. Pour ceux qui savent pourquoi ils partent dans la maison de l'Éternel. Oui, bien-aimé. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Approche-toi pour écouter plutôt que de faire des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Quel est le sacrifice des insensés? Vous avez appris par exemple dans le livre de Matthieu 24, vous qui donnez de la dîme, vous qui donnez de la main, vous qui offrez à Dieu, et vous oubliez ce qu'il fallait faire, la justice, la vérité, de pratiquer. Vous êtes insensés, vous êtes égarés. Ne venez pas dans la maison de Dieu faire des sacrifices. Mettez en pratique la parole de Dieu. Alors, que dit le prophète Samuel dans 1 Samuel 15? Si vous pouvez lire 1 Samuel 15 avant de venir. 1 Samuel 15, voir à partir du verset 22. Un Samuel chapitre 15. Nous commençons au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole vaut mieux l'obéissance que ce que vous offrez à l'Éternel. L'observation, l'obéissance, elle vaut mieux que même 1000 temples que vous baptisez pour que le nom de l'Éternel soit glorifié là-bas. Or, si vous baptisez des temples pour offrir à l'Éternel sans être juste, vous avez travaillé en vain.
vous avez travaillé en vain. Si vous passez votre vie même à travailler pour nourrir le peuple de Dieu, votre travail serait vain. Dieu prend plaisir à l'obéissance. À l'obéissance, plus qu'au sacrifice. Ne vous sacrifiez plus, mais obéissez à l'Éternel. Romains 12, le sacrifice qui est agréable à l'Éternel. Romains 12, 1 et 2. Lisez pour nous. Nous lisons Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps, vos vies, dans la sainteté, dans la pureté. Utilise ta bouche pour dire ce que Dieu a dit. Utilise ta bouche pour le service de Dieu. Utilise ton bien pour servir Dieu selon la parole de Dieu. Sinon, tu vas travailler pour rien. Sinon, tu vas faire des vains sacrifices. Sinon, tu feras des vains sacrifices dans la maison de Dieu. Ayant rencontré le Dieu vivant. Ayant rencontré le Dieu vivant. Tu vas penser que tu offres aux enfants du Dieu vivant. Mais ce n'est pas là où il t'attend. Il t'attend dans l'obéissance, qui vaut mieux que des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. C'est la parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés, nous retournons dans l'Ecclésiaste. Nous continuons dans Ecclésiaste 5, au verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Voilà l'homme qui est prudent et sage. C'est pourquoi l'Éternel dit de veiller sur ta bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche pour parler quand tu n'as pas réfléchi, quand tu n'as pas écouté ton Créateur. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Tu dois écouter Dieu pour dire, parler selon Dieu. Là, c'est la soumission. Tu te soumets à ton Créateur. Tu te soumets à ton Créateur. Ne te presse pas pour dire des choses sur lesquelles tu vas te retrouver repris. Ne te presse pas pour ouvrir la bouche. Et c'est pour cela que j'exhorte le peuple de Dieu, car le bien-aimé, me voyez, et plusieurs même d'ailleurs parmi vous, j'ai dit que votre maladie, c'est votre bouche. Votre souffrance, c'est votre bouche. Votre souffrance, c'est votre bouche. Prenez le temps d'écouter Dieu. Prenez le temps de consulter Dieu. Prenez le temps d'écouter Dieu. Et soyez la bouche de Dieu au milieu des hommes. Ainsi s'accomplira la parole de Dieu dans Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous parlerez de la part de Dieu. Et les hommes vont vous voir comme Dieu. Mais parce que vous avez pris le temps d'écouter votre Dieu, vous représentez valablement votre Dieu devant les hommes. Car c'est lui qui a dit. Alors, dans le livre de Joël, vous allez prophétiser. Vous allez parler de sa part. C'est lui qui a dit à Moïse, si tu m'écoutes, si tu obéis, tu vas en Égypte. Je vais faire de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron qui est auprès de toi sera ton prophète. Dieu l'a fait et tout le monde l'a vu. Toi aussi, sois la bouche de Dieu devant les païens. Sois la bouche de Dieu devant les incrédules. Sois la bouche de Dieu devant ceux qui pêchent.
Sois la bouche de Dieu devant tes ennemis. Sois la bouche de Dieu. Et le nom de Dieu seul sera glorifié. Amen. Oui, bien aimé. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Si tu multiplies beaucoup de paroles, tu ne vas pas manquer de péché contre Dieu. Quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché contre Dieu. Même si tu exprimes le sentiment de ton cœur, ce que tu ressens, prends le temps pour amener ton cœur et ton esprit à l'Esprit de Dieu, pour qu'elle tamise avant de transmettre. Tamiser avant de transmettre. Qui de vous ne connaît pas le tamis? Vous tous, vous connaissez le couscous. Vous tamisez pour enlever quoi? Pour enlever le son qui est mauvais. C'est pas ça. Tamiser pour enlever la mauvaise parole qui peut s'infiltrer. Tamiser pour enlever la mauvaise parole qui peut s'infiltrer et vous causer du tort devant votre Dieu. Tamiser. Tamiser. Amen. Oui, bien aimé. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Si les songes naissent de la multitude de pensées, j'ai pitié de ceux-là qui prennent pour ces songes comme le message de Dieu. J'ai pitié. Mais cependant, Dieu n'a pas un rendez-vous du lieu où il parle. Il ne parle pas seulement par des songes. Et je n'ai pas non plus dit qu'il ne peut pas parler par des songes. La chose qu'il vous faut avoir, c'est le discernement. C'est de connaître. C'est d'apprendre à connaître quand Dieu parle. Voilà la chose qui vous reste. Vous verrez que dans beaucoup de songes qui va venir, beaucoup seraient parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup regardé, vous avez beaucoup médité sur telle chose et vous dormez. Comme votre esprit a captivé, ça fait un film. Et vous dites directement, Dieu a parlé. Dieu a parlé. J'ai dit plusieurs fois, si tu as de la haine dans le cœur contre quelqu'un, tu te couches comme ça, avec la tension et la haine dans ton cœur contre lui. Tu vas rêver qu'on l'enterre. Tu vas rêver qu'on l'enterre. Parce que toi-même, dans ton corps, dans ton cœur, là, ton cœur n'est pas propre pour lui. Tu vas rêver qu'il est mort. Parce que ton cœur n'est pas clair quand tu penses à lui. Tu veux le voir mourir. Et ça va venir dans le songe. Tu as de la haine pour lui. Et après, tu vas dire que Dieu a parlé. Vous allez voir, il va mourir. Il ne va pas mourir. Tu vas te lever et le voir. Il ne va pas mourir. C'est toi qui le tues. Mais il ne va pas mourir. Il va mourir le jour que Dieu veut. Tous les païens qui sont dehors là, Dieu les voit. Dieu les voit. Et le Seigneur demande, alors, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Plus que toute chose, dans le proverbe, veille sur ton cœur. Ton cœur médite toujours le mal sur les gens. Sache que toi-même, tu n'es pas propre devant Dieu. Tu n'es pas propre devant Dieu. Si vous servez Dieu en méditant le mal contre votre prochain, vous n'êtes pas propre devant Dieu. Rassurez-vous. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, même tous ceux qui ont combattu cette parole, si par la suite chacun retrouve que j'ai fait l'erreur, qui suis-je pour dire à quelqu'un de ne pas venir à l'église, pour dire à quelqu'un de ne pas écouter la parole de Dieu qui sort de notre bouche? Quelle force, quelle sagesse, quelle intelligence nous avons usé pour avoir cette parole? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tous. Dieu ne fait exception de personne. La grâce de Dieu est pour tous. Sachez-le bien. Même celui-là
qui vous a haï, qui vous a même poignardé, sachez que s'il revient à la raison, vous devez à lui pardonner. Vous devez à l'embrasser. Vous devez à glorifier Dieu de ce que une âme a quitté la voie de la perdition pour la parole de la vérité. C'est ce que vous devez avoir dans votre cœur. L'esprit du pardon, l'esprit d'amour. Et ainsi, Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous aider. Dieu peut vous conduire. Amen. Oui, bien aimé. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Si tu as dit à Dieu, je vais faire ceci, mon bien-aimé, veille que ce qui est sorti de ta bouche soit comme tu as dit. Oui, bien-aimé. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire le vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Tu dis, je le fais et tu ne le fais pas. Si c'est sorti de ta bouche, mon bien-aimé, faire attention. C'est contre Dieu que tu pêches. Ce n'est pas contre un homme. Oui. Nous continuons au verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des anges, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. La vanité dans la multitude des songes. Ce que tu as fait, c'est de craindre Dieu. La vanité dans la multitude des songes. Ce que tu as pensé. Et tu as vu. Si tu penses à plusieurs choses, le film risque de venir quand tu vas te coucher, parce que ce n'est qu'un revue que ta mémoire tourne comme ça, comme la radio cassette, et ça ramène. Souviens-toi bien aimé, quand la mère m'a dit l'autre jour, serviteur, je dors, je vois qu'elle est morte. J'ai dit que mais c'est que tu as pensé aux morts. Elle a dit c'est vrai. C'est pas ça? Elle a dit c'est vrai. Mais quelqu'un d'autre doit dire quoi? On va dire qu'il faut que tu donnes tel montant pour qu'on prie pour toi. C'est faux. C'est faux. Allez voir ce faux prophète et ce faux pasteur. Ils vont vous dire le montant que vous allez donner pour des prières. C'est pas ça? Mais la solution est la simple. Tu dors, tu vois les morts. J'ai dit, tu as pensé beaucoup aux morts. Elle m'a regardé et dit que c'est vrai. Quand je suis resté comme ça, j'ai pensé à telle personne qui était morte. J'ai dit, mais comment tu dois penser aux morts? Tu dois dormir, tu ne dois pas voir les morts. Tu penses aux morts, tu dors, tu vas voir les morts. C'est logique. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. C'est parce que je lis la parole de Dieu pour comprendre le sens de vie. Comme je vis là, je dois éviter de penser à ceux qui sont morts. Je dois éviter de diriger mon esprit vers les morts. Quand ils vont me visiter dans mon sommeil, je vais dire que c'est la malédiction. Or, c'est moi qui les cherche dans mon esprit. Je veux rien avoir à faire avec les morts. Amen. Les morts sont morts et leurs souvenirs, selon la parole de Dieu, est oublié. Oublié. Quelqu'un est mort là, je l'oublie.
Tu l'oublies. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre homme plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays, à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Vous voyez là d'où vient le trou. Quand quelqu'un pense qu'il est élevé et qu'un autre est au-dessus de lui est plus élevé, et qui pense aussi à être élevé, un autre est élevé aussi plus que lui, ça crée quoi? Ça crée le trou. Et les pauvres souffrent. C'est pas ça? Et les pauvres souffrent. Je vais passer par là pour vous faire savoir que parmi tous vos frères qui ont été troublés à l'église, beaucoup reconnaissent la voie de la vérité. Mais plus que les autres dominent sur eux, pensant étant élevés ou qui ont pris de la charge sur eux, ils ne savent comment faire. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, quand tu m'as parlé de ta voisine, elle a dit elle veut venir à l'église, mais elle a peur. J'ai dit, dis-la de lire tel passage. Elle a lu. Elle a compris. Elle a bien compris. Que Dieu soit béni. Tu lui as dit qu'on parle avec les passages. Hein? Que Dieu soit béni. Elle-même, elle va comprendre. Ce n'est pas à moi. Si elle veut bien, si elle veut, elle ne vient pas. Je pense que la mission, la bonne parole, avait été annoncée. Amen. Elle a été surprise de cette passage, n'est-ce pas? Dieu soit béni. Bien-aimés, écoutez bien. Dites la vérité chacun à son prochain. Parlez avec la parole et laissez la parole agir. Si quelqu'un aime Dieu, maudit soit quiconque se confie en homme et refuse d'écouter son créateur, c'est une malédiction. Jérémie 17:5. Tu arrives, tu lui dis de lire encore l'autre ici. Tu arrives, tu lui dis de lire encore l'autre ici. Jérémie 17:5. Où c'est 5:17? 17:5. Oui. Amen. Toi-même, tu as compris. Tu as retenu. Tu ne dis pas. Après, il t'appelle, tu n'as pas dit. Il va te censurer. Comme tu as compris là, regarde-moi bien. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Il y a la vanité dans des richesses, dans des biens. C'est la vanité. L'homme sage doit comprendre qu'il va sauver son âme, qu'il doit entretenir son âme. Amen. Oui, bien aimé. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Tu vois seulement de tes yeux. Si les mangeurs se multiplient et que tu dors, on mange, tu glorifies, tu bénis Dieu. Si tu cumules tout ça, tu meurs. Il y a un autre passage qui parle de ça. On se moque de toi en mangeant. Et quand tu as travaillé toute ta vie, tu n'as pas eu le temps de servir Dieu. Tu meurs et tu laisses. Par derrière, on dit qu'il pensait même pourquoi. Il était là, il empêchait les gens de manger. Voilà. Prends soin de ton âme pendant que tu vis. Prends soin de ton âme. Sinon, ce que tu cherches là, on va manger et se moquer de toi. Et tu n'auras pas la vie. Ah, tu as pris tout le temps de chercher cela. Amen. Oui, bien aimé. Je connais à Bilonguer, monsieur. Il était un religieux. Quand il mourait, il avait beaucoup travaillé. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de maisons. Tous ses enfants étaient rebelles. C'est quand? Je ne dis pas que j'entends. Là, lui, je passais devant lui.
quand il meurt, il est allé donner tous ses biens à les orphelins, à l'église. Avant de mourir, il avait signé tout jusqu'à donner. Vous allez chercher pour vous. Il a dit que vous allez chercher pour vous. Je parle de Dieu tous les jours, personne ne veut servir Dieu. Vous devenez des voleurs, vous devenez des ceci. Cherchez pour vous avant de vous voler encore plus. Vous cherchez Dieu pour que Dieu prenne soin de vous. J'ai trouvé que c'était un sage. J'ai trouvé que c'était un sage. Beaucoup de personnes, ça va troubler beaucoup de personnes. Mais c'est une bonne chose. Parce que la guerre devient encore rude lorsqu'on discute les biens. Ça devient encore rude. On commence à dire que le terrain était là, on cherche. On trouve que, hé, le stock. Alors, stop. C'est à l'église. Signez tout. Chacun tire ses fesses là. Si son âme est sauvée, Dieu le sait. Mais, comme sa maison a refusé la parole de Dieu, il a dit que tout ce qu'il a travaillé, il a travaillé pour Dieu. Il a travaillé pour Dieu. Tout ce qu'il a travaillé, il dit qu'il a travaillé pour Dieu. Amen. Oui, bien aimé. C'est un bon témoignage ou ce n'est pas un bon témoignage? Amen. Vous dites qu'Amen, mais ça ne marche pas dans vos cœurs. Ça ne marche pas dans vos cœurs. Vous dites que c'est Amen, ça ne marche pas dans vos cœurs. Je fais même déjà ce que je vais vous dire ce soir. Je fais connaître à mes enfants là. Je les fais connaître que ici là, c'est ma maison. S'il y a autre chose que j'ai, c'est pour moi. Pour eux, c'est ce que je les envoie à l'école. S'ils veulent craindre Dieu, Dieu donne leur part. S'ils ne craignent pas Dieu, Dieu donne leur part. Ils ne comptent pas pour moi. Ça ne marche pas. Demandez-les, ils vont vous dire que personne ne compte sur pour moi. Si mon père vivait, je devais lui demander pourquoi il ne m'a pas envoyé à l'école. Parce que quand on accouche les enfants, on prend soin. Et l'enfant, à l'âge majeur, doit prendre soin de lui-même. On accouche l'enfant, on ne construit pas des maisons pour donner aux enfants. L'enfant apprend à craindre Dieu et Dieu bénit l'enfant. Je dis tout ce que vous voyez là, c'est pour moi et ma femme. Vous êtes venus seulement. Hein? Sachez-le, vous êtes venus seulement. Donc, et vous êtes de passage. Et grandissez vite, vous sortez. Grandissez vite, vous sortez. Moi, je reste avec ma femme. Vous partez. Chacun passe chez lui. Donc, si quelqu'un dort même à l'école, il sait qu'il dort sur sa vie. Si quelqu'un ne sait pas Dieu pour être béni, ça le regarde. Ça ne me regarde pas. Je pense que chacun a le droit de travailler. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange même pas non plus, apprenez à vos enfants à travailler. Apprenez à vos enfants à craindre Dieu. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun tourment. Mon fils a dit que bon, papa, dès que je passe le bac, il faut que je dois partir. J'ai dit, il n'y a personne qui doit partir. Il n'y a personne qui doit partir. Personne ne doit partir. Personne ne doit me dire qu'il va partir. Moi là, je vais vous dire ce que vous allez faire après. Si c'est parti ou si c'est resté. Il disait, quand on va finir l'école, l'école va envoyer. J'ai dit, l'école vous envoie. J'ai dit non. L'école envoie quand vous faites une université en Turquie. J'ai dit non. L'école ne peut pas m'obliger. Là, vous êtes mes enfants. Je décide que vous quittez entre les mains à l'âge majeur. J'aurai tout donné. Si vous voulez abandonner Dieu, vous rendrez compte à Dieu pour vous-même. Parce que étant mineur, souvenez-vous de Nombre 22. L'Éternel a puni Israël. Et les enfants âgés de moins de 20 ans, il ne les a pas punis, considérant qu'ils étaient mineurs. À plus de 20 ans, ils ne sont plus à la charge des parents. Ce qu'ils ont appris, ils doivent mettre en pratique. Ils doivent mettre en pratique. Ici, si vous voyez que l'enfant a la capacité
d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu, et que l'Esprit approuve, certainement que s'il se détache, il ne peut pas se faire. Certainement, même à moins de 20 ans, vous pouvez laisser passer, ce n'est pas une loi. Mais tant que l'enfant n'est pas ce que Dieu veut là, vous allez rendre compte à Dieu. Vaudrait mieux que l'âge là arrive. S'il n'obéit même pas, vous n'envoyez pas. Parce qu'à la perdition, quand vous envoyez, votre nom est là-dessus. Et Dieu vous réclame. Dieu vous réclame. Dieu vous réclame. Amen. Beaucoup d'enfants se cachent comme ça dans la maison de Dieu parce qu'ils pensent, beaucoup pensent que dès qu'ils ont le bac, ou le bac, c'est la liberté, ou c'est quoi? Le bac là, c'est pas la liberté. Beaucoup pensent que dès qu'ils ont le bac, ils vont choisir où ils vont partir et ils ont la liberté. Vous mentez. Il n'y a pas la liberté. La liberté, c'est à l'âge majeur. Si vous donnez la liberté, bien aimé, et qu'on fait de la liberté le libertinage, vous-même vous allez rendre compte. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Ne faites pas des promesses que quand vous voyez la maison que j'ai construite là-bas, c'est votre chambre. Vous êtes des locataires chez nous. Je dois seulement à vous garder. Chacun va construire sa part de maison et partir. Ici, là, ce n'est pas mon père qui a construit. C'est pas ça. Je parle juste ou ce n'est pas juste. Il n'y a pas l'argent de mon père ici, là. Ici, il n'y a pas l'argent de mon père. C'est la sueur de mon frère. Et chacun va travailler pour pouvoir être quelque chose. Si vous travaillez selon Dieu, vous ne pouvez rien manquer. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Apprenez à dire la vérité à vos enfants. Vous couvrez vos enfants comme ça pour dire, quand vous entrez dans la chambre, servez Dieu et je vais vous envoyer, Si tu sais Dieu, je vais t'envoyer. Tu sais même Dieu, je ne t'envoie pas. Je fais ce que je veux. Ne flattez pas les enfants, si vous servez Dieu, vous passez le bar, je vous envoie. C'est faux. Vous passez le bar, je ne vous envoie pas. Nulle part. Vous passez même le bar, je n'ai pas l'argent là. Vous allez travailler, même pour payer l'investir. Il faut bien comprendre ça. Quand j'ai vu ce témoignage à Bilongue, j'ai dit que c'est un papa qui était sage. Ça m'a inspiré, ça m'a donné de comprendre quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé à dire à mes enfants que, mon ami, chacun travaille sa part. Pour vous, mon droit sur vous, c'est de vous instruire. Ce n'est pas de travailler pour vous-même. C'est de vous instruire. Et instruisez vos enfants selon le Seigneur. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Mon rôle, maintenant, là, c'est de les instruire. Bien entendu, l'école fait partie de l'instruction. C'est la science du monde. Et l'enfant ne doit pas oublier qu'à plus de la science du monde, c'est la science de Dieu qui doit orienter sa vie. La science du monde, là, c'est rien. Tu peux connaître jusqu'à ce que tu fabriques même des avions. Mais tu es pauvre si tu ne connais pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. S'il a bien travaillé, il va aussi bien dormir. Le travail, ce n'est pas seulement le travail charnel, c'est le travail spirituel aussi. Travaille pour ton âme et tu vas bien dormir. Le Seigneur, alors, on lui presse de manger. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples, quelqu'un aurait dû lui apporter à manger. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père
qu'il m'a envoyé. Fait ça pour la volonté de son Père, nourrit son âme, nourrit sa chair. Amen. Oui, bien aimé. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il a beaucoup mangé, son ventre est ballonné. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas tourner son ventre au lit. Il met l'autre côté, il va vomir. Parce qu'il a trop mangé. Il a trop mangé. Il est troublé de ses problèmes. Il est troublé de ses business. Il a l'insomnie. Il a l'insomnie. Amen. Oui, bien aimé. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Il y a des richesses. Ce n'est pas toutes les richesses qui sont bonnes. Il y a des richesses qui sont des richesses de malheur. Il y a des richesses qu'il ne faut pas côtoyer. Il y a des richesses qu'il ne faut pas poursuivre. Il y a des richesses qu'il faut mettre la barrière. Amen. Oui, bien aimé. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Ça se perd par quelques événements fâcheux. Ça finit. Quand il y a une intempérie, toutes ces richesses-là se font. Amen. Oui, bien aimé. Il a engendré un fils et il ne reste plus rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'apporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui donne, que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Un don de Dieu, de ce que tu as travaillé et que tu manges ta part, et que tu gères comme tu veux, et que tu ne donnes pas aux insensés, que après toi tu ne sais pas ce que ça va devenir. Là, c'est ta part que tu es quitté avec. Amen. Oui, bien. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est tout pour ce soir. C'est le message de ce soir.